Je me suis le docteur Agnès Bloch-Zupan. Je suis maître de conférence des universités praticiens hospitaliers en biologie orale à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg et au service de soins bucco-dentaires associé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'interviens dans le centre de référence des manifestations odontologiques des maladies rares. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces centres de référence de façon globale ? Donc, dans le cadre du plan national maladies rares mis en place par le ministère de la Santé et des Solidarités, il a été émis le vœu et la nécessité d'augmenter la connaissance sur ces maladies rares et surtout de faciliter l'accès aux soins et de promouvoir l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies rares sur le territoire français. Et donc spécifiquement, maintenant il en existe un autour de l'aspect dentaire qui est à Strasbourg. Oui, il existe un centre qui a été labellisé en juillet 2006 autour des manifestations bucco-dentaires associées à ces maladies rares et ce centre est coordonné par le professeur Marie-Cécile Malière. D'accord. Comment ça se passe quand on est malade et qu'on veut venir au centre de référence ? Alors on est soit adressé par son praticien, soit par un confrère chirurgien dentiste et on demande à avoir une consultation spécifique au niveau du centre de référence. Généralement un courrier accompagne la demande qui précise un petit peu les antécédents médicaux, familiaux et le motif de consultation au niveau de ce centre. Alors les patients sont susceptibles de venir de toutes les régions de France. Généralement, ce sont des consultations qui s'intéressent pas seulement à un patient, mais aussi à sa famille. Donc, on va voir les membres de la famille associés. La consultation dure relativement longtemps, puisqu'on va avoir un entretien pour préciser un petit peu l'histoire familiale, médicale et dentaire du patient, ses antécédents. Ce sera suivi par un examen bucco-dentaire tout à fait conventionnel, éventuellement complété d'un examen radiographique. Et en fonction ensuite des besoins ou de la pathologie, d'autres spécialistes viendront donner un avis, spécialiste en orthopédie dentofaciale, s'il existe des problèmes parodontales, un parodontologiste, s'il y a une demande de mise en place de prothèses ou d'éléments de prothèses fixés, alors un praticien spécialisé dans ce domaine va venir et intervenir. On va pouvoir avoir une discussion collégiale entre les différents spécialistes et avec le patient pour proposer des pistes de prise en charge. Alors ensuite, le patient sera soit pris en charge au niveau du centre de référence, soit accompagné dans cette démarche de prise en charge auprès de son praticien traitant. Et il peut exister des échanges réguliers entre le praticien de proximité, qui connaît bien le patient et sa famille et qui a des habitudes de suivi de traitement, et le centre de référence. Donc, un des objectifs du centre de référence, c'est aussi d'augmenter la connaissance sur ces maladies et donc de centraliser le recueil de données phénotypiques, c'est-à-dire sur les anomalies dentaires associées à ces maladies rares. C'est un travail au niveau national, je crois que Strasbourg est aussi impliqué sur un projet plus large, un peu avec d'autres niveaux européens. Est-ce qu'il y a des connexions qui sont avec d'autres organismes ? Alors, dans le plan maladies rares, il y a un centre de référence en France et ensuite la mise en place de centres de compétences pour relayer les actions de prise en charge, notamment au sein des régions et effectuer un maillage du territoire français. Donc le centre de référence a été mis en place en 2006. On est maintenant au niveau de l'appel d'offres des centres de compétences. Et on devrait avoir une première idée des centres qui vont postuler au mois de septembre. Alors, il est sûr qu'un centre de référence se doit d'entretenir des relations avec d'autres centres qui ont les mêmes objectifs, en particulier au niveau d'autres pays européens. Il existe des réseaux, en particulier le réseau COST, mis en place par la communauté européenne, qui se fonde sur le développement orofacial et régénération,
qui regroupe des chercheurs et des cliniciens qui sont intéressés sur le domaine des maladies rares, des anomalies dentaires, du développement dentaire en général. Donc il est vrai que nous avons des contacts avec d'autres centres dans d'autres pays européens. Je pense que c'est important. Dans la problématique des maladies rares, le nombre de patients étant relativement limité, il faut pouvoir étendre les observations, les confrontations d'idées, d'opinions à l'Europe finalement. Quelle est la relation entre une association de malades et le centre de référence par rapport à l'hypophosphatase Europe par exemple? Alors je trouve que les associations de malades sont absolument formidables parce qu'elles nous stimulent, elles nous obligent à être vigilants et performants et elles ont un pouvoir auprès des pouvoirs publics, auprès de l'opinion qui dépasse les actions que l'on pourrait mener. Donc elles relaient auprès de la communauté ce que nous on dit depuis de nombreuses années, à savoir qu'il faut prévoir des prises en charge spécifiques, qu'il faut faciliter l'accès aux soins, au remboursement, ce qui est loin d'être le cas pour cette population de patients très particulière. Donc un grand merci à l'association Hypophosphatasie Europe et aux associations de malades qui vraiment stimulent le dispositif et nous sommes là pour vous et vous nous aidez grandement dans cette tâche.